Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une review d'une caméra FPV, la Runcam Racer Nano, qui est donc une toute petite caméra donc pour Whoop ou pour TwoSpeak. Donc perso je l'ai montée sur mon TwoSpeak qui est un Tyro 69 que j'ai amélioré en changeant le châssis. Donc c'est un châssis perso, voilà il y a un petit aileron pour que ce soit bien solide. J'ai changé la canopie, bon elle est pas belle mais elle fait le taf, c'est l'essentiel. Et j'ai changé aussi la caméra FPV, ce qui est un peu essentiel parce que celle d'origine n'est pas ouf. Donc cette caméra FPV justement c'est une Runcam Racer Nano. Donc elle est toute petite, elle fait 700 TVL. Elle a un WDR intégré, c'est-à-dire qu'elle va traiter les images pour que les couleurs soient plus vives et que l'image soit donc plus agréable pour compenser un peu la faible définition des systèmes analogiques. Donc c'est plutôt pas mal, du coup l'image est très très belle à mon goût. Euh, et ça augmente pas trop la latence puisque celle-ci est de 6 millisecondes, ce qui est très très peu comparé à une Foxeer Falcor ou une autre caméra comme ça. Donc ça c'est très très bien donc pour la race ou pour des activités qui nécessitent peu de latence. Donc je vais vous montrer tout de suite un peu ce qu'elle filme comme image avec l'écran. Voilà, donc les couleurs sont plutôt vives, elle gère plutôt bien la luminosité, voilà, donc elle s'habitue très bien à la lumière de la lampe. Les couleurs, vous pouvez le voir, sont plutôt vives. Bon, après, c'est assez quand même conditionné aussi par l'écran sur lequel on visionne l'image. Donc là, le rouge de l'étagère ici, il apparaît un peu orangé. Donc c'est un peu boosté. Les couleurs sont pas vraiment réelles, mais ça reste plus agréable à regarder. Donc là, c'est une lentille de 1,8 mm, donc l'angle est très très large. Et donc ce qui est un peu intéressant dans cette caméra, c'est la manière dont on peut la paramétrer. Il y a un mode spécial qui s'appelle le Smart Control, je crois. Voilà, donc quand on branche, il affiche un message et si on cache voilà, donc la lumière de la lentille pendant longtemps, on peut changer les réglages en cachant successivement. Et en cachant longuement, on peut changer de catégorie. Voilà, donc la NTSC c'est le format. Et donc on peut régler aussi le ratio, donc très rapidement, ça c'est pratique, donc de 16 neuvième à 4 tiers. Bon là je l'ai mis en 16 neuvième parce que mes lunettes sont en 16 neuvième. Donc voilà. Et donc là on peut voir donc tous les réglages qui s'affichent. Et après donc on peut aller voler directement. Et ça c'est très très bien parce que du coup on peut régler très rapidement sur le terrain. Et c'est plutôt assez pratique. Par contre, c'est pas hyper bien développé pour l'instant. C'est-à-dire que parfois, bon, on peut mettre du temps à comprendre comment ça marche. C'est pas très intuitif, mais quand on comprend, ça va, c'est très rapide. Donc parfois ça bug un peu aussi. Quand on branche et qu'on ne cache pas vraiment, qu'on met sa main devant, parfois le mode réglage s'enclenche tout seul. Il y a des réglages qui sautent. Bon, ça m'est arrivé une ou deux fois, c'est pas très très grave, comme c'est très simple de rechanger après. C'est pas trop dérangeant. Et donc voilà, même quand on souhaite pas l'utiliser, il faut savoir que ça peut être gênant. Donc on peut quand même paramétrer de manière classique la caméra, donc avec un petit joystick ou directement avec l'AFC. Donc voilà, donc c'est tout pour cette petite caméra FPV qui est donc pas mal du tout. Je la recommande, elle est pas toute récente. Il y a une version 2 qui est sortie, donc la Runcam Racer Nano 2, qui je pense a les mêmes caractéristiques, mais elle doit être un peu améliorée. Mais celle-ci est déjà très très bien. Voilà, c'est tout à fait suffisant. Et sur ce genre de TwoSpeak, c'est vraiment hyper agréable d'avoir une belle image comme ça qui est limite à la hauteur d'une caméra FPV qu'on pourrait avoir plus grosse, de taille mini par exemple sur un 5 pouces. Elle vaut quand même assez cher, au moins une trentaine d'euros. Euh, donc voilà, ça reste quand même assez cher, mais la qualité est au rendez-vous, clairement. Donc bah on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Allez, au revoir.